chantent pour l'avenir de leur retraite. Une manifestation monstre à Paris, 80 000 personnes selon les autorités, 270 000 selon les organisateurs. Au total en France, ils sont entre 1,1 million de manifestants selon la police et 2,5 millions selon la CFDT. Les leaders socialistes sont là, les syndicats aussi, ensemble. On espérait en termes de mobilisation dépasser ce qui avait été fait au mois de juin et c'est fait. Plus le temps passe, plus les semaines passent, ce sont les arguments des syndicats qui sont supportés par un plus grand nombre de manifestants, un plus grand nombre de grévistes, et qu'il convienne qu'il ne peut pas faire passer sa réforme en l'état. À la SNCF, la direction indique un peu plus de 40% de grévistes. Selon la CGT, plus de la moitié du personnel a cessé le travail. Plus généralement, dans 103 villes, les transports sont en grève. À Paris, le métro n'est pas paralysé, le service minimum est assuré, les lignes 11 et 14 fonctionnent même normalement. 22% du personnel a arrêté le travail selon la direction, mais dans les rames, ce n'est pas la pagaille habituelle. Je suis même étonnée parce que d'habitude, en période de grève, il y a plus de monde, mais je pense que les gens ont pris les options, la voiture, le bus. Pas de service minimum, en revanche, dans certaines écoles. 20% à Paris sont même fermés. Au niveau national, environ un tiers des enseignants ont cessé le travail. Beaucoup de parents sont obligés de prendre une journée de congé. C'est toujours un peu compliqué parce qu'on pense toujours financièrement. En même temps, on n'avait pas trop le choix. L'école était complètement fermée. Les syndicats parlent d'une forte participation, plus forte que le 24 juin dernier. Certaines formations d'extrême gauche appellent à la suite du mouvement dans les jours qui viennent.